L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 8 août 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Mébec vend 2 de ses usines au groupe Lebel. François Legault sera de passage ce mercredi à Lillet. Disparition d'un octogénaire à Lévis. Sortie de route sur l'autoroute 20 à Montmagny. Le Centre d'art de Kamouraska convie la population à son 4e grand repas festif annuel. Et côté sport, une année historique pour la 16e édition du RDL Auto Expo. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Tel que mentionné hier, Mébec est heureuse d'annoncer une transaction conclue avec le groupe Lebel de Rivière-du-Loup, dont l'objet est la vente de ses 2 usines de bois d'œuvre situées à Saint-Pamphile-de-Lillet et à Marchardis au Maine. Bonne nouvelle pour les 315 employés de Mébec concernés par cette transaction, puisque ceux-ci conservent leur emploi au sein du groupe Lebel. Les 2 entreprises étant privées, les détails de la transaction ne seront pas publiés et aucun autre commentaire ne sera par ailleurs émis. Cette transaction permet aux employés de Mébec qui travaillent aux usines concernées de se joindre à une entreprise familiale québécoise aux assises fortes dans le secteur du bois d'œuvre au Bas-Saint-Laurent. Le groupe Lebel poursuivra le développement de ces scieries et relèvera les défis de ce secteur avec une confiance renouvelée, a déclaré François Tardy, président de Mébec. Mébec concentrera dorénavant ses efforts à la croissance de ses systèmes de revêtement extérieur préteints, basés sur les lambris et bardeaux en bois véritable, ainsi que des produits composites à base de bois. Mébec annonçait récemment en ce sens le lancement des systèmes de revêtement Mébec Resistec, fabriqués à partir des substrats LP SmartSide de Louisiana au Pacifique. Rappelons que Mébec Incorporé est une entreprise familiale québécoise qui œuvre dans la transformation du bois depuis 1946. Mébec est le plus important manufacturier canadien de revêtements de bois véritable et le plus important manufacturier de bardeaux de cèdre blanc de l'Est en Amérique du Nord. Spécialiste des systèmes de revêtements extérieurs, l'entreprise est reconnue pour son savoir-faire en innovation et en personnalisation de produits. Mébec a pour partenaire le Fonds de solidarité FTQ depuis 2013. Après la transaction annoncée mardi, Mébec poursuivra son développement d'affaires fort de ses 585 employés œuvrant dans 8 usines de Saint-Pamphile, de Saint-Théophile, de Balmoral au Nouveau-Brunswick et au siège social de Lévis. Quant au groupe Lebel, il s'agit d'une entreprise familiale qui œuvre dans le domaine forestier depuis plus de 60 ans.
Ayant son siège social à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, elle est profondément enracinée en région dans 13 municipalités du Québec et 2 de l'Ontario. Une fois la transaction terminée, l'entreprise emploiera environ 950 personnes grâce aux activités de première, deuxième et troisième transformation. C'est ce mercredi 8 août, en fin d'après-midi, que le chef de la coalition Avenir Québec, M. François Legault, sera de passage à la fonderie Poitras, située au 168 boulevard Nilus-Leclerc à Lillet. Il sera bien entendu accompagné de Marie-Ève Proulx, la candidate de la CAQ dans Côte-du-Sud. L'horaire du chef de la CAQ pour aujourd'hui, mercredi 8 août, de 15h30 à 16h30, visite de la fonderie Poitras, et de 16h30 à 16h45, mêlée de presse. Bien que la campagne électorale ne soit pas encore officiellement commencée, les chefs des principaux partis politiques du Québec seront pratiquement toujours en action jusqu'à son déclenchement. D'ailleurs, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, sera à Matane pour annoncer la candidature de son candidat ou de sa candidate dans cette circonscription. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin de retrouver M. Robert Martin, résident de Lévis, secteur Saint-Romuald. Sa disparition a été signalée vers 22h20 le 6 août 2018, mais il a été vu pour la dernière fois sur les caméras de surveillance de sa résidence alors qu'il partait à vélo vers 13h45. Au moment de sa disparition, il portait un Bermuda foncé et rayé, un chandail à manches courtes foncées, avec le dessous des manches et les côtés de couleur pâle. Des recherches ont été effectuées au courant de la soirée et de la nuit, mais elles sont avérées négatives. La police a poursuivi ses démarches mardi tout en demandant l'aide de la population afin de localiser rapidement M. Martin, car elle a des raisons de crainte pour sa sécurité. Il pourrait par ailleurs circuler sur les pistes cyclables de Lévis ou de Québec, endroit où il a demeuré pendant plusieurs années. Le service de police de Lévis demande à toute personne qui pourrait détenir des informations pouvant les aider à le localiser de communiquer avec eux ou, si vous le localisez, de contacter le 911. Vers 12h05, le mardi 7 août, une dame a fait une sortie de route au kilomètre 378 sur l'autoroute 20 Est à la hauteur de Montmagny. Selon les premières constatations, les sports, la dame en question une présentation avait de perdu Fix le Auto contrôle de Montmagny sa voiture en raison de la chaussée mouillée pour finalement se retrouver dans le fossé en périphérie de l'autoroute. Heureusement, cette dernière n'a pas été blessée lors de l'accident. Cependant, la voiture a dû être remorquée. Le Centre d'art de Kamouraska convie la population à son 4e grand repas festif annuel le vendredi 17 août. Véritable moment de rencontre joviale avec un menu renouvelé et toujours dans le lieu enchanteur de la grange champêtre du manoir Taché à Kamouraska, cette soirée bénéfice est ouverte à toutes et à tous. Musique, terrasse, service de bar et autres surprises seront au rendez-vous. Le grand repas festif est une invitation à découvrir des plaisirs gustatifs. Au menu, l'apéro des Rives, qui propose des bouchées et cocktails aux accents du terroir, la paella de Kamouraska, un plat aux saveurs de la mer, concocté par la brigade du bistrot côté Est, et la tarte des sous-bois, une douceur chocolat et framboise pour les dents sucrées, préparée avec passion par la chocolaterie La Fée Gourmande. Les convives peuvent ainsi profiter de 2 formules à tarifs différents, soit la formule apéro et repas, au coût de 35 $, qui débute à 17 h, ou la formule repas seulement, paella et dessert, au coût de 25 $, qui débute à 18h30. Sur place seront également vendus vins, bières et cocktails, toujours au profit du Centre d'art de Kamouraska. Il est possible de manger dans la grange du manoir Taché sur la terrasse extérieure privée avec une vue imprenable sur le fleuve, d'apporter une couverture pour déguster le repas sur la plage à quelques mètres de là ou de prendre le tout pour emporter. Les billets sont en vente directement au Centre d'art de Kamouraska ainsi qu'à la boutique Le Fil Bleu et au Jardin du Bedeau. Cet événement est d'ailleurs rendu possible grâce aux généreux commanditaires, la cuvée,
le bistrot côté Est, la Fée Gourmande, Chocolaterie, IGA Saint-Pascal, la Poissonnerie Lausier, Fou du Cochon et compagnie et d'autres partenaires à venir. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la 16e édition du RDL Auto Expo qui se déroulait la fin de semaine dernière au centre-ville de Rivière-du-Loup va rester longtemps dans la mémoire puisque, selon l'organisateur André Beaulieu, pas moins de 12 à 13 000 visiteurs s'y sont pointés le nez. Soulignons que la moyenne des dernières éditions de l'événement était de 6 000 à 7 000 visiteurs. Il s'agit donc de presque du double pour cette année. De plus, un autre record a été battu car plus de 300 véhicules y étaient inscrits. Il est évident pour M. Beaulieu que l'activité n'aurait pu avoir lieu sans le concours de son équipe, tous des bénévoles au grand cœur. La 16e édition, sous la présidence de Claude Saint-Don, a été un succès au-delà de nos attentes. Par contre, il ne faut pas oublier que les records sont faits pour être battus, s'est exclamé André Beaulieu à CMA-TV Nouvelles, visiblement satisfait de la fin de la semaine. Voilà pour ce bulletin de nouvelles du 8 août. Si vous avez des nouvelles à nous faire parvenir, vous pouvez le faire en nous contactant au 88-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme maintenant, et nous en sommes très fiers. 11 000 personnes nous suivent sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, incontestablement le réseau de nouvelles le plus suivi et le plus regardé sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a connu encore une journée chaude et humide, mais là, j'ai l'impression que, tranquillement, il y a un important système qui va nous atteindre et qui devrait s'estomper en journée demain, qui devrait chasser cette heure humide et nous apporter du temps plus sec.
Je pense que tout le monde va l'apprécier. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mercredi, cette journée du tournoi de golf des gens d'affaires de Montmagny, au club de golf de Montmagny. Que nous réserve cette journée? On parle de soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, un ciel variable avec 25 degrés. Donc, c'est une belle journée pour jouer au golf et pour cette belle rencontre des gens d'affaires de la région. Ce soir, il y a des risques d'orage à 60 avec 22 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux avec des orages et 19 degrés. On parle de 90 de possibilité de précipitation et 10 à 15 mm de précipitation possiblement au cours de la nuit prochaine et des vents qui vont changer de direction, vont souffler sud-ouest en journée et changer de direction au cours de la soirée et de la nuit prochaine et nous souffler de direction nord-est. Donc, ça devrait mieux dormir pour la nuit prochaine. Pour demain jeudi, on nous parle de pluie en début de journée. Ça se dégage en après-midi pour laisser place au soleil. Donc, 25 degrés. On pourrait ressentir un petit 33 degrés, mais il semblerait que cet air humide va nous quitter et laisser du temps plus sec pour vendredi. Et regardez le tableau. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, du soleil, 24 pour vendredi. 26 pour samedi, dimanche 28 degrés et lundi 29. Et là, cet air humide qui était parti, qui nous avait quittés, devrait revenir au cours du début de la semaine prochaine et nous apporter du temps un petit peu plus humide. Mardi, soleil, passage nuageux 27 et pour mercredi, on parle de faible pluie avec 25 degrés. Donc, de la pluie pour ce soir, la nuit prochaine et demain, ça se dégage pour nous apporter une très belle fin de semaine. cmatv.ca. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Il est là pour nous apporter ses trouvailles de la semaine, une fois par semaine, tous les mercredis matins. Prof Lavoie, bon matin. Bon matin. Comment ça va, toi? Oui, ça va, toi. Ça arrête. Moi, ça va. Je vais dire comme une expression de quelqu'un que je connais bien, ça arrête pas de ben aller. Ben moi, c'est dangereusement bien. J'espère qu'on est capable de vous le transmettre. Prof? Puis ce matin, j'ai le feu. Oh, ça c'est dangereux, ça dépend où. Ça dépend où? Ben j'ai le feu. Okay. Hey, sur le barbecue. Oh, on parle de barbecue. Ben, c'est d'actualité. Tu peux pas être plus de toute d'actualité façon, que c'est ça. tellement populaire l'été. Ben oui. OK. Mais ça part de quand, le barbecue? Mon dos. J'étais pas grand. Ma mère faisait des petits poulets sur le barbecue au chalet. Je me souviens de ça, mais ça fait... Hey. J'étais pas vieux. J'ai rien contre toi, mais c'est bien avant ta mère, puis bien... Ouais, raconte.
Le barbecue, c'est presque parti en même temps que le feu. On a inventé le feu, Ouais. puis les gens sont inventifs, ils ont dit, avec du feu, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire cuire de la viande. Et de la viande cuite, ça dure plus longtemps. Mais en mettant des herbes, c'est plus bon et ça dure plus longtemps. Ils ont dit, crème, on vient de trouver quelque chose. Et au 15e siècle, les Européens ont été ébranlés en allant dans les Antilles, puis tout ça, ils ont vu des gens qui faisaient griller de la viande sur des grilles de bois mouillées. Et là, on parle de barbacoa, l'ancêtre du barbecue, le mot barbacoa, qui vient, c'est un mot arawak, parlé par les gens d'Haïti. Et en 1697, les Anglais se sont appropriés le mot et ils ont fait barbecue. Donc, depuis 1697 qu'on parle de barbecue. OK. Et les Européens ont tellement été impressionnés qu'ils ont ramené ça en France. Puis quand ils recevaient des banquets royaux, ils recevaient des rois, ils le faisaient du barbecue. Donc, c'est pas d'hier, là. Et à la fin du 19e siècle, on parle des années 1890 puis tout ça, le barbecue devient vraiment une pratique dans les grandes fêtes aux États-Unis. Ça vient des États-Unis, la popularité, encore une fois. Tu sais. Et en 1950, on a fait une découverte extraordinaire, le charbon de bois. Qui a été très populaire. Oui, Ce qu'on et appelait avec... dans le temps, je ne sais pas si tu viens de ça, Renal, on appelait ça le hibachi. Ben oui, ben oui. C'est la marque, là, mais... C'est ça. Je ne veux pas faire de publicité, mais ils appelaient ça le hibachi. On faisait cuire des steaks sur le hibachi. C'était-tu le fun? Puis moi, je reviens à ça, là. Moi, je reviens aux briquettes de charbon de bois. Oui, ben c'est et ça. voilà. Oui. Et ça, c'est en 1950, et là, ça t'a fait un boom extraordinaire. Et le barbecue, vraiment commercialisé, apparaissait. Et en 1977 est apparu le premier barbecue au propane. Ça fait 40 ans. En 1977, un barbecue au propane. Et en 2006, on l'a réinventé, mais cette fois-ci, un barbecue électrique. Mais j'ai toujours eu de la misère avec ça, un barbecue électrique. Il me semble que ça n'a pas le pouvoir. Parce que qu'est-ce qui est le fun sur un barbecue? Que tu mets ton steak, ça fait... Ouais. Et il me semble qu'électrique, ça manque de power, comme on dit, ça manque de pouvoir. Je sais pas, c'est une perception, c'est très personnel, là. Et ce qui est le fun, en 2017, mon ami, on a battu un record, OK? En 2017, à Minas, en Uruguay, OK, une centaine de cuisiniers battaient le record Guinness du plus grand barbecue du monde. Après avoir fait griller plus de 10 tonnes de viande. 10 tonnes de viande sur 60 tonnes de bois pendant près de 14 heures. Pour faire quoi? Pour battre un record, pour faire du barbecue. Ça a été le plus... tu pensais... Il fallait qu'il nourrisse quelqu'un avec ça? Ben, j'espère donc. J'espère qu'ils ont donné ça à quelqu'un. J'espère qu'ils ont évité des affamés. Non, mais tu sais... Il y a tellement de monde qui meurt de faim. Puis tu sais que c'est pas tout le monde qui est bon sur le barbecue. Ben, il y a un illuminé qui a décidé de faire dans la collection le barbecue pour les nuls. OK. Donc, j'aurais pu écrire sur les Oui, mais non, mais je voulais te l'acheter. Ben oui, je le prendrais. Ça va te faire un bon cadeau. Je le prendrais. Non, le barbecue pour les nuls. Donc, tu vois, c'est très, 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 très populaire, le barbecue. Tu t'en fais. Puis il y a même des gens qui s'en font l'hiver. Ça? Oui, oui, c'est vrai. Dans le garage. Mon voisin, c'est à l'année. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est très... Mais même, je dirais que... Ben, parce que c'est toujours l'histoire du propane. Là, voilà. Parce que, bon, faut qu'il y ait de l'air. Tu sais, le propane, ben, il faut l'utiliser, mais avec prudence. Très. Alors, l'hiver, c'est un petit peu plus dangereux. Donc, si vous avez un appartement qui est fermé, là, un garage, ou peu importe, ça peut être dangereux parce que c'est le propane. C'est toujours l'utilisation du propane. Alors, effectivement. Puis, écoute, Renal, c'est bon. Très bon. Un bon steak sur le barbecue. Oui, puis des saucisses, puis toutes sortes de trucs que tu peux faire là-dessus. C'est délicieux, le barbecue. Et ça fait été. Oui, c'est ça. Ça fait vacances. Ben, tout le monde a hâte quand l'été arrive. Ben oui. Bon, on va sortir le barbecue, puis, et les fêtes de famille, bon... J'ai même vu des gens, moi, le printemps arrive, les plus belles journées, ils pèlent le balcon pour aller sortir le barbecue. Parce qu'ils sont tannés de l'hiver. Je te dirais pas que... faut dire aussi que les gens ont hâte que la belle saison arrive. Eh oui, c'est vrai. C'est tout? Oui. Ouais? Ah, ben c'est intéressant. Je vais aller me faire rester. J'aime ça. Je vais aller me faire rester. Va te faire cuire rester. C'est ça. Hey, merci, prof. C'était intéressant. On découvre des belles choses. En quelle année? 1700 que ça a été inventé?
qu'on a inventé de façon officielle au 15e siècle. 15e siècle. 15e siècle, 1400. Mais ça a été commercialisé à l'anglaise en 1697 qu'on a inventé le mot barbecue. Et le poêle barbecue que vous voyez, c'est en 1977. C'est ça. Ça fait 40 ans. Eh bien, merci. On apprend beaucoup de choses. Les trouvailles du prof, vous présentez tous les mercredis à la même heure. Donc, ne manquez pas ça. Puis, moi, je trouve qu'on apprend de belles choses. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère. Salut, Rénal. Merci beaucoup. Le prof Lavoie, les trouvailles du prof, tous les mercredis à la même heure. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Puis après ça, l'agriculture. Ben oui. Oui. On parle de quoi? La relève agricole. En passant, Renal, oui. tandis que tu es là, on a un petit peu de temps devant nous. Oui. Hier, on a parlé de Saint-Pascal. J'ai trouvé ça merveilleux et j'ai présenté, je pense, de façon vraiment importante, cette nouvelle série d'émissions. Mais là, ce que j'ai oublié de dire aux gens hier, c'est que c'était une première émission d'une série de 4. On va parler de 4 émissions de Saint-Pascal. Voilà. La première, c'était le volet historique. La deuxième émission porte sur le volet économique de Saint-Pascal, parce que l'économie est florissante là-bas. Troisième, sur le tourisme, qui est très fort aussi dans Kamouraska. Et la quatrième, les projets. C'est bien beau le passé, mais Kamouraska a un futur extraordinaire. Et moi, je trouve ça tellement intéressant. J'apprenais des choses sur Saint-Pascal aussi avec M. Gagnon, là, qui nous a parlé. Il y a tellement de belles choses qu'on va apprendre sur les municipalités qui composent la Côte-du-Sud. Prochainement, ce sera... Berthier. Et après? Saint-Pamphile. Alors, on va parler de ces municipalités. Donc, surveillez sur nos ondes et écoutez tous les mardis cette série d'émissions Regard sur... Et c'est pour les 3 prochaines semaines encore, on va parler de Saint-Pascal. Voilà. Donc, merci. Je trouve ça très intéressant, ce qu'on découvre avec toi. Dans quelques instants, bien là, notre collègue Rénal nous fera connaître d'autres côtés de l'agriculture. La relève agricole. Les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le groupe de Funky Lama et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 11 août, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Junior Majeur qui raconte l'histoire de Jeannot Trudel, un jeune hockeyeur de 18 ans. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, au du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 8 du mois d'août 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 août. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Marcelle Després-Coulombe, que je connais très bien d'ailleurs. Bon anniversaire, Marcel. Tous nos vœux vous accompagnent ce 8 du mois d'août. Marcel Després-Coulombe qui souligne son anniversaire. C'est Huguette qui vous souhaite bon anniversaire. Bonne fête aujourd'hui à Jean-Claude Boutet de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Bon anniversaire, M. Jean-Claude Boutet. On sait que ça ne passe jamais sous silence, les anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 8 août, à Mme Denise Veilleux. Eh bien, c'est le groupe de Vie Active et le club FADOC Saint-Thomas qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Denise Veilleux, en ce 8 du mois d'août. Si vous êtes né un 8 août, eh bien, vous êtes jumelé à Gérard Deltel, cet ex-animateur de télévision, journaliste, qui est aujourd'hui député de Louis-Saint-Laurent. Il a 54 ans. Roger Federer, ou Roger Federer, ça dépend, on peut le prononcer de différentes façons, champion de tennis d'origine suisse. Il a 37 ans. Jonas, chanteur, pas Jonas dans la baleine, Jonas, chanteur québécois, il a 39 ans. Vincent Vallière, auteur, compositeur, interprète québécois, il a 40 ans. Ken Dryden, cet excellent gardien de but des Canadiens de Montréal, qui a été également député pendant quelques années à Ottawa. Il a 71 ans aujourd'hui. Et Dustin Hoffman, cet excellent acteur américain, il a 81 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2011, le 8 août, de Huguette Proulx,
Cette femme qui a été si populaire à la radio, elle est décédée en 2011 à l'âge de 89 ans. Elle animait, entre autres, Radio Sexe, qui a été très, très, très populaire sur les ondes de Radio Mutuelle. Ce réseau, malheureusement, qui est disparu au début des années 90 de mémoire. Le 8 août 1992, tout le monde se souvient du décès de John Cardick, 27 ans, ancien ailier du Canadien et des Nordiques de Québec. Et aujourd'hui, on souligne le 30e anniversaire du décès de l'auteur, compositeur, interprète québécois Félix Leclerc, décédé le 8 août 1988 à l'âge de 74 ans. Voilà pour les anniversaires IGA. Dans quelques instants, notre collègue Renan Lavoie nous parle de l'agriculture dans notre région. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day, la troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 288 73 35. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'agriculture sur la Côte-du-Sud, une présentation de Groupe Coopératif Dinaco et de Unicoop. Groupe Coopératif Dinaco est un joueur important sur la Côte-du-Sud. Groupe Coopératif Dinaco est actif en agriculture, machinerie, rénovation, énergie et transport. Groupe Coopératif Dinaco, c'est 7 800 membres propriétaires et 633 200 $ retournés aux membres André-Sault et Escompte. L'agriculture sur la Côte-du-Sud. Cette semaine, découvrons la relève agricole. Il y a une fédération de la relève agricole, la FRAC, qui regroupe 2000 membres répartis en 13 syndicats régionaux, 50 groupes locaux, 400 administrateurs et 32 ans d'existence. La Côte-du-Sud fait partie de l'ARACA, la relève agricole Chaudière-Appalaches. L'ARACA œuvre quotidiennement à l'amélioration des conditions d'établissement et de transfert en agriculture et travaille à une meilleure préparation des jeunes. Découvrons un visage de la relève agricole. Bonjour, je m'appelle Sarah Poulain de la ferme JP Poulain et Fils, mieux connue sous le nom de Jean-Louis Hosting, à Saint-Georges-de-Beauce, en Chaudière-Appalaches. Mon père a commencé à faire de l'exposition en 1986. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la piqûre pour les expositions. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à avoir ma génisse que j'apportais au concours. C'est moi qui la préparais, la lavais, la domptais. Puis aujourd'hui, j'apporte une dizaine de vaches à 2 expositions pendant l'été. Puis j'adore ça. Je suis une fille compétitive, puis j'aime ça gagner. Je vous présente Pearly, c'est ma petite préférée. Elle est 87 points à l'âge de 2 ans. Elle est terminée première aux 2 expositions où je l'ai apportée cet été, soit à Saint-Ancienne et à l'Expo de Beauce. Puis c'est mon petit bébé à moi. Sur mon deuxième site où je suis présentement, c'est surtout mes vaches d'exposition qui sont logées ici. Ils ont accès au pâturage pendant l'été. Puis on a vraiment axé cette ferme ici sur le confort des animaux pour mes vaches d'exposition et mes meilleures vaches hautes en génétique. En 2010, j'ai obtenu mon diplôme en gestion d'exploitation d'entreprises agricoles à l'ITA de l'Apocatière. Par la suite, avant d'intégrer à 100% à temps plein à la ferme, j'ai été faire 2 stages à l'étranger. Pourquoi j'ai choisi le métier d'agricultrice? Parce que je suis une vraie passionnée. L'amour des vaches me coule dans les veines depuis que je suis toute jeune. C'est clair que la passion se lit dans mes yeux, je pense, avec toutes les personnes que je rencontre. Je suis très fière d'être la 3e génération de femmes ayant obtenu le titre d'agricultrice de l'année en Beauce.
soit ma grand-mère en 1993, ma mère en 2003 et moi en 2016, en plus d'avoir été nommée jeune agricultrice de l'année au Québec. Un conseil que je pourrais donner à un jeune de la relève, ce serait d'être positif. C'est en étant positif qu'on est capable d'accomplir tous nos buts, nos objectifs. Je pourrais aussi dire que ce qui est très important selon moi, ce serait de s'impliquer dans un comité qui nous intéresse, qui nous passionne. On dit souvent qu'il y en a qui s'impliquent à l'âge de 50, 60 ans, puis c'est plus le moment pour eux de s'impliquer, mais moi je pense que c'est le contraire. C'est plus important de s'impliquer, on est jeune, c'est là qu'on veut apprendre, qu'on veut se tenir informé, puis c'est à ce moment-là qu'on veut donner nos idées, faire avancer des choses avec nos opinions. Puis pour moi, je trouve ça vraiment important de s'impliquer. Toujours sur la Côte-du-Sud, le groupe coopératif Dinaco s'intéresse aussi à la relève agricole. Découvrons ce que son président a à nous dire. Bonjour, M. Devin. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de relève agricole. Je suis très content de parler de relève agricole avec vous parce qu'en 2017, avant l'Assemblée annuelle, vous avez mentionné comment c'était important pour vous d'avoir de la relève. J'aimerais que vous me repreniez ça. C'est vrai, c'est important. Écoutez, on a des organisations coopératives qui ont été fondées pour répondre à offrir des besoins ou répondre à des besoins et offrir des services aux membres en fonction de leur réalité. Et c'est aussi vrai, c'est encore vrai aujourd'hui. Cependant, les plus jeunes n'ont pas profité ou vécu la création de ces coopératives-là. Donc, souvent, ça devient des entreprises comme n'importe quelle autre, alors que, comme coopérative, à l'Assemblée annuelle notamment, ils ont un pouvoir de décision. Voilà, puis ils découvrent l'âme aussi de la coop. Ben oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'ils soient présents pour permettre à orienter finalement ces organisations-là, coopératives, qui leur appartiennent pour qu'ils répondent à leurs besoins. Et vous avez même un programme précis, le PCRD. Oui, le programme coopératif de la relève de Dinaco. C'est un programme qui date quand même de plusieurs années et j'étais un des fondateurs du programme. On avait, lorsque j'ai été élu au conseil d'administration de Coopérative agricole de la Côte-Sud à l'époque, qui est devenu Dinaco. Alors, les gens de la relève voulaient qu'on fasse quelque chose de spécial pour eux. Et bien évidemment, j'étais issu de la relève agricole. Antérieurement, j'étais impliqué beaucoup au niveau de la relève agricole, donc ils se sont adressés un petit peu à moi. Et on a travaillé ça, on a voulu, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est que souvent les plus jeunes ne connaissent pas la coopérative ou le mode de fonctionnement d'une coopérative. On dit ça serait intéressant au moins de leur donner de la formation en ce sens-là, mais aussi de donner une contribution financière. Donc, c'est un peu le deal qu'on faisait avec eux pour qu'ils participent. Mais il y a quand même d'autres programmes. Oui. Comme on parle du FCARA, le Fonds coopératif d'aide à la relève agricole. Oui, lui est arrivé plus tard. C'est avec la Coop fédérée, en collaboration avec les coopératives régionales, avec le Mouvement des jardins et avec la Fédération de la relève agricole du Québec. Donc, c'est un programme. Évidemment, il est plus sophistiqué que le nôtre. C'est un programme à 3 têtes. Là. Oui, exactement. Mais il est intéressant, le programme, là, mais à un niveau différent. Donc, il y a beaucoup plus de formation dans ce programme-là. Et les montants d'argent qui sont impliqués dans ce programme-là sont plus importants aussi. Puis, il n'est pas seulement régional. Non, il est provincial. Au niveau provincial, oui. Tout mais ça. Chacune des coopératives a une responsabilité pour s'assurer que les jeunes qui participent au programme le suivent d'un bout à l'autre. Et pour Dinaco, vous avez même un prix, une récompense, transfert de ferme. C'est pas uniquement Dinaco, c'est au niveau provincial également. Oui, c'est la Coop fédérée qui a ce programme-là, le prix transfert de ferme. Mais les coopératives, on a à soumettre finalement des candidatures, des transferts de ferme qui sont, dans certains cas particuliers, mais qui ont bien réussi. Ça, c'est la notion de base. Là. Et d'ailleurs, cette année, on a un finaliste là, dans ce concours-là. Donc, on va voir à l'Assemblée annuelle en février prochain, donc février 2019, les résultats, mais on a quand même une très bonne candidature. Bon, OK. Et ça, c'est depuis 14 ans.
que le prix de transfert de ferme existe? Notre programme de Dinaco existe. Ben, même, je dirais plus que ça, parce qu'il a évolué avec les années, il a cheminé beaucoup. Là, parce que c'est certain que lorsqu'on le fait au départ, on avait des objectifs, ce sont quand même les mêmes, mais les objectifs ont évolué avec le temps. Donc pour vous, la relève, c'est important. La formation, c'est très important aussi. Il y a même une activité où Dinaco est le maître d'œuvre avec d'autres coops. On appelle ça le dîner rencontre de la coop avec les étudiants de l'ITA. Bien, ça, c'est relativement nouveau. Là. Je pense qu'on a fait, c'était la deuxième édition qu'on a faite en début d'année. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Oui, on avait, encore là, c'est une évolution de programme. Il y avait d'autres programmes qui existaient antérieurement. Mais là, on rencontre les étudiants de l'ITA. On leur présente la coopération, mais sous l'angle technologique. En fait, qu'est-ce qu'on fait de particulier? C'est quoi le travail d'un expert conseil en robotique? OK. C'est un exemple. Parce qu'on va avoir à vivre ça ultérieurement. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Puis les coopératives sont des grands employeurs d'étudiants finissant de l'ITA. Donc, ça nous permet de les rencontrer. Et une particularité qu'on veut avoir aussi, quand c'est possible, les conférences qui sont données par des finissants de l'ITA. Ah, ça, c'est bon. Donc, puis, évidemment, il y en a qui ont tendance à me présenter lorsqu'ils ont terminé, la photo lorsqu'ils ont terminé pour aujourd'hui. Ça change un petit peu à l'occasion. Oui. On a investi dans notre corps, des fois. Monsieur Lévesque, je vous remercie. Mais une dernière petite question. Oui. Est-ce qu'Aventis va aussi verser vers la relève? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, la relève, et c'est notre futur. Excellent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. L'agriculture sur la Côte-du-Sud, une présentation de groupe coopératif Dinaco et de Unicoop. La nouvelle positive aujourd'hui, c'est Norbert Morin qui annonce l'attribution de plus de 260 000 $ pour appuyer la réalisation de 15 projets dans la circonscription de Côte-du-Sud. Le gouvernement du Québec accorde des aides financières totalisant 262 967 $ à 14 entreprises situées dans la circonscription de la Côte-du-Sud, lesquelles réaliseront 15 projets représentant des investissements totaux de près de 800 000 $. Les sommes accordées proviennent du programme Exportation, PEX, et des programmes Premier Brevet et Audit Industrie 4.0. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, en a fait l'annonce vendredi au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique, Mme Dominique Andelade, du ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean Damour, et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord du Québec, Luc Blanchet. 262 967 $ à 14 entreprises, c'est une belle nouvelle. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le groupe de Funky Lama et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 11 août, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Junior Majeur qui raconte l'histoire de Jeannot Trudel, un jeune hockeyeur de 18 ans. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, au Duquet, à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Alors, les grands titres de l'actualité, d'abord, apporter une petite correction, un petit oubli, je m'en excuse, je suis le seul responsable. C'est l'anniversaire aujourd'hui à André Roy. C'est tous vos amis qui vous souhaitent bon anniversaire, M. André Roy. Alors, vous êtes exclusif, là, juste un petit point dans l'émission. Donc, c'est à vous que ça vous appartient, M. André Roy. Bon anniversaire, c'est de la part de tous vos amis. Et aussi, Mme Marcel Després-Coulombe, eh bien, vos petites sœurs vous souhaitent bon anniversaire, toutes les sœurs Després. Donc, bonne fête à Mme Marcel Després-Coulombe. Vous savez, il y a des gens qui demandent des choses ou font des choses sur leur terrain. Il y a des lois municipales, il y a des règles à respecter. On parle d'un couple qui se bat pour un gazon synthétique. Ça doit être beau. Je ne sais pas ce que ça donne. En tout cas, c'est fini la tondeuse. Mais c'est un couple qui se démène contre la ville qui l'oblige à l'enlever selon un règlement. Donc, un couple de Québec se bat pour pouvoir conserver son gazon synthétique posé au coût de 8 000 $ sur son terrain alors que la ville la somme de l'enlever sous peine d'amende. Quand on veut faire quelque chose et que ça concerne votre terrain ou peu importe tout ce que vous faites sur votre terrain, sur votre maison, ça prend un permis, ça prend absolument une permission. Vous devez vous assurer que c'est conforme aux règlements municipaux avant de dépenser de l'argent ou d'investir de l'argent, parce que ça dépend où, quel bord on se situe, mais c'est important de vérifier auprès de la ville et surtout parce qu'il y a des règles au niveau de l'urbanisme. Il y a tellement de règlements de toutes sortes. Avant de faire quoi que ce soit sur votre terrain et d'investir de l'argent, assurez-vous que vous êtes conforme aux règlements municipaux. C'est tellement important. Ça évite tous les problèmes que ce couple vit actuellement. Je lisais ce matin, on parle de guerre commerciale beaucoup avec le président américain, là, toutes les taxes qu'il est en train d'imposer à tous les pays, particulièrement le Canada. On sait qu'il l'a fait particulièrement pour l'aluminium. Là, avec la Chine, il a imposé encore le 23 juillet. Il y a d'autres taxes qui vont s'imposer au niveau de la Chine, tout ce que la Chine va exporter. Aux États-Unis, il y a 25 % de plus sur un paquet de produits chinois. Et là, on parle d'une vague en faveur de l'achat local au pays. Et quand j'ai lu ça, écoutez, moi, j'ai commencé à faire de la radio en 72, pas d'hier. Et pour les gens qui se souviendront d'une promotion qu'il y avait à CKBM dans le temps, c'est pas d'hier, là, on parle de 46 ans. L'éléphant Cam, le centre des affaires de Montmagny. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et là, on parlait, parce que l'autoroute 20 on commençait à voyager beaucoup sur l'autoroute 20 à ce moment-là, l'autoroute 20 qui est arrivée au début des années 70, on parlait beaucoup d'achat local. Et là, tranquillement, les gens commençaient, pas beaucoup, parce que c'était encore tout nouveau, mais on allait voir, on allait voir à Lévis, on allait faire un tour à Québec. C'était nouveau, c'était le fun, l'essence n'était pas chère à ce moment-là, et on commençait déjà. Mon père était dans le commerce de la chaussure, plusieurs le savent, et ça commençait à inquiéter les marchands. 46 ans plus tard, une vague en faveur de l'achat local au pays. Vous savez, moi, des campagnes d'achat local, vous êtes maître de dépenser votre argent comme vous voulez. Cependant, quand on investit dans notre région, il y en a qui me disent « Ouais, mais c'est plus cher. » Il y en a d'autres qui me disent « Ouais, mais on n'a pas tout ce qu'on veut. » Oui, je peux être d'accord avec vous, peut-être à certains endroits. Cependant, à chaque fois que vous investissez, parce que je ne dis pas vous dépensez,
vous investissez dans votre région, eh bien, c'est de la création d'emplois. Ça rend notre économie plus forte aussi. Moi, je ne vous dirai pas, et jamais je vais dire aux gens, vous devez acheter local, puis c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Cependant, je voyais ça ce matin, puis je me disais, bon, bien, ça fait longtemps qu'on parle d'achat local. Et là, je vois ce matin qu'avec ces histoires de guerre commerciale, bien là, on incite les gens à dire, bien, il faudrait acheter tout ce qui est canadien, tout ce qui est québécois. Bien, moi, je vous dirais, ce qui est Manu Montois aussi, d'aller, et pas un mot encourager, j'aime pas le mot encourager, on n'encourage pas quelqu'un. Si on va acheter des biens ou des services chez une entreprise de la région, c'est tout simplement parce que ça répond à nos besoins. Il faut que ça réponde à nos besoins, et c'est dans ce sens-là qu'on doit travailler avec les gens de la place, les gens d'affaires de la place. Donc, de voir ce titre, une vague en faveur de l'achat local au pays, c'est pas d'hier qu'on parle de ça, ça fait plus de 50 ans. On parle de la presse qui a des pertes et qui aurait eu des pertes de 30 à 50 millions de dollars par année avec la presse, Power Corporation, pour avoir travaillé 10 ans avec Power Corporation. Je comprends qu'ils ont dû prendre des décisions parce que 30 à 50 millions, c'est énorme. Même s'ils ont beaucoup d'argent, est-ce qu'une entreprise peut se permettre de perdre 30 à 50 millions de dollars par année? Pas du tout. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day, la troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 15 juillet 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Gagné, épouse de feu M. Gérard Deneau. Elle était la fille de feu M. Noël Gagné et de feu Dame Virginie Labonté. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire. Un service religieux sera célébré le vendredi 10 août à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Ses cendres seront déposées par la suite au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au 350 boulevard Taché-Ouest. La direction des funérailles était confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 3 août 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Odette Mainville, épouse de feu M. Claude Paquette. Elle était la fille de feu M. Georges Mainville et de feu Dame Ginette Boulet. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 10 août à compter de 9h. Une liturgie de la parole aura lieu à 11h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au columbarium de Montmagny. La famille désire remercier Mme Soucy du manoir Saint-Louis, Mme Renée du CLSC de Montmagny et le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Enfants de Cœur. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Accidentellement, Saint-Michel de Bellechasse, le 31 juillet 2018, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Claudette Bernier, conjointe de M. Marc Aymon, et fille de feu M. Gérard Bernier et de feu Dame Aline Landlois. Elle demeurait à Lévis et était originaire de Saint-Michel de Bellechasse. La famille recevra les condoléances au centre communautaire de Saint-Michel de Bellechasse, 129 route 132 Est, vendredi 10 août de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter d'11h. Le service religieux sera célébré le samedi 11 août à 14h en l'église de Saint-Michel de Bellechasse, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson du Québec. Des formulaires seront disponibles au centre communautaire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel de Bellechasse. C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de M. Robert Breton, survenu le 27 juillet 2018 à l'âge de 89 ans. Il était l'époux de feu Dame Cécile Fournier, avec qui il avait partagé près de 65 belles années. M. Robert Breton, affectueusement appelé M. Biscuit, a parcouru les villages de Bellechasse et de Montmagny pendant plus de 50 ans pour desservir sa fidèle clientèle en biscuits et bonbons variés. Au volant de sa camionnette, il allait offrir ses produits frais au grand régal des enfants. Sa clientèle s'est rapidement accrue avec les années, desservant ainsi plusieurs générations de familles. Un remerciement particulier à tous les clients et amis pour leur confiance et loyauté pendant plus de 5 décennies. M. Robert Breton, natif de Saint-Michel de Bellechasse, était le fils de feu Dame Antonia Roy et de feu M. Louis-André Breton. Un remerciement particulier est adressé à Mesdames Cathy Demers et José Paré, ainsi qu'à tout le personnel de la résidence La Croisée du Bonheur pour tous leurs soins personnalisés. La famille recevra les condoléances à la salle de l'église de Saint-Vallier le vendredi 10 août de 19h à 22h et le samedi 11 août, jour des funérailles à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré le samedi 11 août à 11h en l'église de Saint-Vallier et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel de Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.